Bonjour Georges. Bonjour Louis. Dis donc, ce n'est pas la première fois que nous entrons dans une église par une ancienne tour de défense. Tu veux dire que ce porche a été ouvert dans une ancienne tour de défense? Oui, en partie. Regarde la voûte et surtout observe l'épaisseur des murs. C'est impressionnant. J'imagine que cette porte à droite permet d'accéder plus haut dans la tour. Oui, et même d'arriver jusqu'à la charpente du clocher. Il paraît que les cloches qui s'y trouvent sont très anciennes. Elles datent en effet de 1682 et on a appris récemment qu'elles ont été fondues à Gembloux par un Français Edmé de la Paix. Est-ce vrai que les cloches sont baptisées comme des personnes et qu'elles ont un parrain et une marraine? C'est vrai, et souvent les noms des parrains et marraines sont écrits sur la cloche. L'une des 3 cloches de l'église a pour parrain Jacques-François Zualard, seigneur de Ronsin, et pour marraine Dame Anne de la Ruelle, épouse de Jean-François Zualard, chevalier seigneur de Golzine. Golzine près de Gembloux, justement. Descendons prudemment. L'escalier en colimaçon est très étroit. On peut entrer dans la nef? Bien sûr, elle a été construite en 1755, dans le prolongement de la tour. On a alors creusé 2 ouvertures dans cette tour de défense, l'une pour y rentrer et l'autre pour accéder à la nef. Regarde ces placards. Ils sont en chêne comme la double porte que nous venons de passer. C'est construit comme un cube en bois qui sert de passage. Tu as raison, et à cet endroit, nous sommes en effet toujours dans la tour. Cette porte à droite mène à la tribune, et comme dans la plupart des églises adossées à une ancienne tour de défense, la tribune se trouve complètement dans la nef. Je sais que la patronne de l'église est Sainte Apolline. À droite, tu vois la Vierge Marie couronnée, qui porte l'enfant Jésus sur le bras. Et à gauche, c'est bien Sainte Apolline. Elle porte une paire de tenailles dans la main droite. Tu sais pourquoi? Non? En fait, elle est morte sur le bûcher en l'an 249 à Alexandrie, en Égypte. Elle a été martyrisée, on lui a fracassé la mâchoire, puis on lui a brisé toutes les dents. Elle a refusé de répéter des injures au Christ et s'est jetée elle-même dans les flammes du bûcher. Je comprends. C'est alors pour ça que c'est la patronne des dentistes et qu'elle est invoquée contre les maux de dents. Regarde le chœur. Il est entouré de bois de chêne et au fond, le maître-autel. Oui, c'est plutôt joli avec le velours rouge derrière le Christ en croix et les dorures sur les colonnes en chêne. Et ici, ce sont les fonts baptismaux où se trouve l'eau pour bénir les gens cette fois. Et ils sont très beaux. Retourne-toi. Il y a un orgue dans la tribune. Non, juste un vieil harmonium. Oui, c'est comme un orgue, mais actionné par des soufflets que l'organiste manipule avec les pieds. On l'appelle l'orgue du pauvre. Et regarde ces statues qui nous observent. Elles ont l'air bienveillantes. Ces statues se trouvaient auparavant dans l'église. Elles représentent différents saints. Tu as vu sur le plafond ce symbole joli IHS? C'est le monogramme du Christ. Ce sont les 3 lettres latines qui sont les initiales de Jesus, Hominum, Salvator, qui veut dire Jésus sauveur de l'humanité. Si tu as été attentif, on a déjà vu ce symbole. Oui, en dessous de l'autel consacré à la Vierge Marie. Allons maintenant visiter le cimetière.